Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais faire une vidéo consacrée à l'album Madame X. Donc j'ai tout ce que j'ai derrière sur l'époque Madame X. Donc je vais faire une petite vidéo récapitulative. Donc je pense que maintenant la promo est bien terminée. Je voulais attendre le DVD mais apparemment je sais même pas s'il va sortir. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. A tout de suite. Alors on va commencer par les pubs que j'ai sur l'album. Donc il y avait la belle pub là qui était sortie dans le Grazia anglais pour la promo de l'album. Également la pub là qui était sortie dans des magazines gays français. C'est la plus belle celle-ci. J'ai également eu celle-ci qui vient d'Australie, qu'on m'a envoyée gratuitement. Qui est dans un magazine de boutique. Alors on va commencer tout de suite par le Sublime Collector. C'est une belle grosse boîte. J'ai uniquement la version européenne. J'avais précommandé sur le site de la Fnac. Ça fait longtemps que je l'ai pu regarder à l'intérieur. Donc elle est épaisse, elle est toute mate, puis là c'est brillant, c'est une belle boîte. Là c'est le couvercle qui est tout noir. Et à l'intérieur c'est comme ceci. Donc là il y a une cassette. Une petite cassette. Par contre derrière c'est tout noir, ils auront pu au moins écrire les titres. Alors il y a le beau picture disc pour Rise. Et puis dedans il y a le CD collector. Donc je crois que c'est le seul que j'ai ouvert de la version là. Sinon toutes les autres versions je les ai gardées sealed. Et puis un petit poster. Et des pauvres tatous. Le poster je le détachais. Là je l'ai plié. Alors d'un côté à la photo là. Et de l'autre côté. Il y a la version collector. Il y a un CD ici. Je ne sais même pas où ils sont mes CD. Alors après on va enchaîner avec les versions vinyles de l'album. Alors on va commencer par les 3 éditions classiques. Malheureusement je ne sais même plus les différencier. Il y a le vinyle noir, il y a le vinyle turquoise, il y a le clear vinyle. Et ils sont tous les 3 emballés, je ne les ai pas ouverts. Ils ont tous des codes barres différents. Donc c'est ça qu'on peut les différencier. Ils ont tous un code barre différent. Il y en a deux qui s'écrit Made in Canada. Made in Canada, je pense que celui-là c'est le noir. Après un ça doit être le bleu et l'autre le clear vinyle. On aurait pu mettre un beau sticker dessus. C'est une grosse déception pour la promo de celui de Madame X. Ils n'ont pas mis des beaux stickers sur les vinyles. Et également il y a eu un picture disc, un double picture disc. Ils ont mis Fnac édition spéciale, mais il n'y a rien d'édition spéciale. Bon, personnellement, je trouve hideux et inutile ce picture disc. Et après en vinyle. Alors, je m'étais trouvé la version de Taïwan avec le beau EBI. Donc une belle pochette de protection. Vinyl Rules. Le problème c'est que tous les vinyles, toutes les éditions, c'est tous les versions européennes. Donc franchement, ça j'ai jamais voulu mettre trop cher pour celui-ci. Je l'ai trouvé à bon prix sur un site officiel de Taïwan. Je crois que j'ai payé 50$. Je me souviens plus. Et également, je m'étais pris la version Ukraine, soi-disant, avec la belle OBI. Ils font comme un beau travail, c'est un sticker. Puis c'est aussi le vinyle classique. Ah non, c'est un vinyle spécial Ukraine, que je suis bête. Non, sur l'OBI, c'est écrit que c'est Ukraine.
Ah non, c'est un vinyle pressage Ukraine. Hein, derrière. Tous les copyrights en Ukraine, c'est écrit Made in Ukraine. Ici, il y a le sticker hologramme. Donc, c'est le vinyle Ukraine. C'est le plus beau de tous. Hein. Et après, en vinyle, pour rester sur les vinyles avant que je l'oublie, il y a également eu le vinyle du Black Friday High Rise. « 27,99 en promotion, 7 mars 2020. C'est hors de prix. Hein. Voilà, donc ça c'était pour les vinyles que j'ai sur Madame X. Donc j'ai ça comme vinyle. Il y a d'autres éditions encore en vinyle. Je crois qu'il y a le Picture Disc Ukraine avec une banderole que j'ai peint. Et le Picture Disc aussi Taïwan avec une banderole. Mais je crois que c'est tous les trois mêmes éditions par contre. Donc je me suis arrêté à celui-ci. Voilà. Alors après, au niveau... J'ai une petite PLV du Brésil qui est toute mignonne. Je l'avais déjà également pour Rebel Heart. J'avais acheté avec le CD brésilien, je crois. Donc en édition collector, enfin la Super Deluxe, j'en ai 3 éditions différentes. Alors celui-ci, c'est l'édition classique, européenne. Le sublime japonais. Ça c'est le brésilien, je crois qu'au Brésil il y a juste eu l'édition de luxe qui est sortie. Ils sont tout beaux, tout neufs, tout sealed. Donc les 3 là je les ai gardés sealed. Et celui de la box, ben, je l'ai ouvert, comme ça moi j'en ai un d'ouvert quand même. Donc ça c'est les 3 éditions avec les stickers ici différents. Alors après on va enchaîner avec les 3 cassettes. Donc il y a eu 3 éditions pour les cassettes. Donc il y a celle-ci avec des petits glitters dessus. La cassette exclusive anglaise. Et puis la classique black. Alors moi j'ai peur qu'il y ait toutes les couleurs qui sortent. Je me dis mon dieu quelle horreur. Finalement il y en a juste eu 3. Par contre là ils ont moins fait l'effort de mettre les titres sur la tranche arrière. Par contre là, les cassettes elles sont vierges. Donc là c'est les 3 petites cassettes pour Madame X. Donc avec celle du coffret ça en fait 4. Alors après on va enchaîner, j'ai également, je sais pas si c'est officiel, mais quand je faisais des commandes, il y avait reçu des petits stickers comme ça, pour Madame X, je crois que ça vient de Taïwan. Au Brésil j'avais fait des cartes, donc je sais pas si c'est officiel. Donc il y a celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle-ci. Donc il y avait les cartes, il y avait ça, j'avais acheté, je crois qu'il y avait juste ça et ça que j'avais acheté à un Brésilien. Le CD je l'avais eu, je crois, de mon correspondant de l'époque. Puis j'ai également le bon de précommande sublime de Taïwan. Ah ouais, je savais bien que j'avais un truc que j'avais oublié. Et j'ai également donc les 2 beaux posters. Donc il y a celui-ci et l'autre côté il est comme ceci. Le poster promo de Taïwan. Et celui-ci c'est quoi? J'en ai encore un comme ça, je me souviens plus d'où je le sors celui-ci. Je me souvenais même plus que je l'avais celui-ci. Donc là c'était mes 2 posters pour Madame X. Alors après on va enchaîner avec les autres éditions de CD. Donc j'ai tout ça comme édition de CD. Alors il y a la première édition, la version canadienne avec le gros sticker dessus. Également je crois que j'ai la version du Walmart, mais c'est la même chose. Donc ils sont tout beaux, tout neufs. Et en bonus track c'est écrit qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 extra songs. Il y en a 15 là-dessus. Je ne sais même plus combien. Il y a tous, ils ont tous 15 songs. Hein. L'édition de la FNAC, il y a aussi les 2 bonus. En fait c'est les mêmes éditions. Sauf qu'il y a un sticker, ils sont tout beaux, tout neufs. Donc c'est les 15 titres. La version japonaise, eux ils ont 16 titres. Elle est belle l'obéi. Après j'ai la sublime version donc d'Ukraine. Avec un méga ici, c'est un sticker qui s'est imprimé dessus. Je sais pas vu qu'il est sealed. C'est aussi un 15 titres d'Ukraine. Et c'est un pressage spécial Ukraine le CD.
Alors on va rester sur la version simple, parce que j'en ai d'autres des éditions comme ça. Et j'ai également une autre édition, la version anglaise du HMV. En fait, c'est tous des 15 titres. C'est tous des versions 15 titres. Donc j'ai tout ça comme édition, on va dire pour l'édition simple. Et après, ça c'est l'édition. Après j'ai l'autre édition. Alors j'ai la version Sublime de Corée avec un beau sticker ici. C'est écrit Made in Corée quand même. Ouais. Donc ça c'est Made in Printed in Korea. Manufacturé et Printed in Korea. Donc là c'est la version de Corée avec le beau sticker. Ça c'est la version classique européenne. Donc là c'est la version Europe. Classique. J'ai le beau CD fourreau de Taïwan, donc dans un petit fourreau tout autour. Donc là c'est un fourreau, ici c'est écrit, c'est traduit. L'autre version Ukraine. Le CD du Mexique, qui n'était pas trop cher. J'ai la version Roumanie-Bulgaria. Avec un hologramme ici. Ils n'ont pas fait toutes les versions Turquie grise comme d'habitude. Je sais pas pourquoi j'ai acheté la version polonaise. Et là, la version polonaise. Donc là, c'était tous les pressages que j'avais pour l'album. On va quand même remontrer les plus belles versions qu'on a pour l'album. Donc là, c'est les versions Ukraine, c'est les plus belles de toutes. Il y a aussi la box comme ça avec un bel OBI, mais je ne l'ai pas pris. Je me suis arrêté à ici, c'était déjà assez cher. Donc ça, c'est mes 3 collectors Ukraine pour Madame X. Et pour finir, je vais vous montrer, j'avais acheté des CD. Ah, j'ai quand même le chinois de. C'est semi-officiel de Crave, le maxi. On va voir les remixes. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai un promo, je crois. Je sais pas si c'est vraiment un promo Chili pour mes jeans avec les remixes. Puis il y avait un Brésilien qui faisait des bootlegs sur Instagram. Puis je les ai achetés, c'était à 10$. J'ai surtout pris pour le God Control où j'adore cette photo, j'adore cette chanson et la pochette, elles sont super beaux. Donc là c'est un CD 1, là, il y a tous les remixes, il est super bien fait. C'est des beaux pictures CD à 10$ pièce. Ils sont pas trop chers, donc j'avais acheté les deux là. Puis les remixes de High Ride ils sont super bien, donc je l'ai acheté pour l'avoir en CD. Donc là aussi, c'est des beaux pictures CD. Ça a été mal mis. Pour 10$, franchement ça va. Je sais pas pourquoi maintenant elle les a pas fait, franchement. Il faut les vendre sur son site officiel et faire des ventes internet. Et celui-ci, voilà. Et pour finir, je vais quand même montrer mon petit ticket. Parce que j'ai été au Madame X Tour. Donc là, c'est mon petit ticket pour le Grand Rex. Là, j'ai la petite pub que le Kerry Cards m'a donné. Donc voilà. Donc je pensais que j'aurais un beau DVD à montrer avec des collectors, des pubs. Bon, pour l'instant, c'est pas prévu. Pour l'instant, c'est qu'en streaming. Puis je vais vous montrer un peu la presse. Donc j'ai quelques magazines. Je vais pas tous les montrer parce qu'il y en a sur la même couverture. On va commencer par le dernier pour clôturer la promo de Madame X, le Sublime Rolling Stone. Super grand, je suis super content parce qu'à un moment ils étaient tout petits, là ils sont super grands. Donc même aux États-Unis ils coûtent 10$. Moi j'ai trouvé à 11$ sur eBay. Par contre je me suis tapé 10€ de frais de douane. Ben bon, moi je l'ai eu tout de suite. Parce que je sais même pas s'il arrive en France à Paris. Le Sublime Magazine Guitar Records japonais, le Bounce. Un magazine allemand, le Zeit. J'ai pas trop compris la couverture ou le style. Le New York Times, voilà, revisiter ses célèbres photos. Et après, la session comme ça. Donc la version c'est espagnol. C'est Portugal. Et celui-ci c'est l'allemand, le Music Express.
La fois j'ai vu cette photo, je dis mon dieu, parce qu'elle est belle dessus. Après, au Mexique, ils ont fait cette belle couverture. Dans un magazine, je me souviens plus de dans quoi ça. Dans le Las Vegas Weekly, il y avait un petit supplément dedans. Moi, je l'ai détaché, comme ça je garde Madonna, ça fait un petit magazine. Les fameux Tribunaux français avec 2 couvertures différentes. Pour les Lady Gaga, j'ai vu, ils en font 4 différentes. Avec une petite pub ici. Après, j'ai ce magazine-là de Turquie. Magazine-là d'Allemagne. Magazine local anglais. Un Vanity Mix du Japon. Optimistique, je crois qu'il vient de l'Europe de l'Est. Là. Les derniers que j'ai pour l'époque là, ce magazine-là qui vient de Miami, je crois. Il y en a un aussi d'Israël, mais je n'ai toujours pas trouvé à bon prix. Donc voilà. Donc là, c'était ma petite vidéo consacrée à Madame X. Je pensais qu'il y aurait plus de choses, donc voilà. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Puis je vous dis à bientôt. Salut!